que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là et qui aime véritablement le Seigneur. Aujourd'hui, je veux parler un peu du comportement, et à chaque fois nous parlons du comportement du chrétien, comment le chrétien doit se tenir, comment le chrétien doit être, comment le chrétien doit vivre, qu'est-ce que le chrétien ne doit pas mettre, qu'est-ce que le chrétien doit mettre et tout ça. Que dit la parole de Dieu, que dit la Bible, que dit Jésus, alléluia, parce que c'est lui qui est notre référence, c'est lui qui est notre référence en un mot, alléluia. Et donc je vais prendre le passage dans la parole de Matthieu 5, qui dit ceci, je vais lire tout le contenu pour que nous puissions comprendre véritablement quel est et qu'est-ce que Jésus voulait réellement des enfants d'Israël, quel est le comportement qu'ils devaient avoir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et donc le chapitre 5 de Matthieu dit ceci, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, puis s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés, car persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand on vous outragera et quand on vous persécutera et quand on dira forcément toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par des gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient votre bonne œuvre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen. Je vous le dis en effet, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné aux gens à faire de même sera appelé le plus petit au royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseigne à les observer, celui-là sera appelé grand au royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je répète, il dit, car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera puni par les juges, et celui qui dira à son frère Raka sera puni par les Sanhédrins, et celui qui lui dira insensé sera puni par le feu de la guerre. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, et puis viens et offre ton offrande. Accorde-toi rapidement avec ta partie adverse,
tandis que tu es en chemin avec lui, de peur que la partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quart de sou. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point l'adultère, pas l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guerre. Il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez aussi appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, 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 non, 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 car ce qui est de plus vient du mauvais, c'est-à-dire du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 pour lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent forcément et vous persécutent. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il envoie sa pluie sur le juste et sur l'injuste. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? En aurez-vous les publicains, c'est-à-dire les païens, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains, les païens, eux-mêmes n'en font-ils pas? Soyez donc parfaits avec votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Voilà le comportement du chrétien que j'ai lu dans Matthieu 5, du 1er jusqu'au 48e verset. Alléluia. Jésus nous parle ici de l'attitude, du comportement du chrétien, ce que le chrétien doit faire. Alléluia. Il dit, si on te gifle sur ta joue droite, tends l'autre joue. On dit, si on te fait du mal, si ton ennemi te fait du mal, bénis-le, prie pour lui. C'est comme ça Dieu lui-même l'agit. Il dit, la pluie tombe sur le juste et la pluie tombe sur le mauvais. Alléluia. C'est comme ça un enfant de Dieu doit agir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même si tu t'as fait du mal, toi fais-le du bien. C'est la nature de Christ de faire du bien. L'Éternel ne s'est pas fait du mal. Jésus ne s'est pas fait du mal. Il faisait du bien là où il partait. Donc le chrétien qui doit être le reflet de Jésus doit pouvoir faire du bien à autrui, doit pouvoir pardonner, doit pouvoir vivre dans une certaine, alléluia, sanctification selon la parole de Dieu. Alléluia. Quand on va plus loin, il dit on va plus haut, il parle des pauvres en esprit, de ceci, de cela. C'est comme ça le chrétien doit être humble, qui pardonne. Mais tu vois certains chrétiens, quand on leur fait quelque chose,
Ils vont se taper la poitrine pour dire, moi là, on ne me fait pas ça. On ne me fait pas du mal. Moi là, pour moi, reste pas à l'étranger. Jésus ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit, quand on te fait du mal, il faut laisser. On t'a giflé, donne ta joue gauche, donne l'autre joue. On veut prendre ta tunique, on veut prendre ton manteau, donne-leur ta tunique. Si quelqu'un te demande, t'oblige à faire 1000, on fait 2000 pour lui. Voilà le comportement du chrétien. C'est ce que Jésus nous dit. Il ne nous parle pas des mèches, des habits, des ceci, des cela. Tu vas beau te mettre et cacher, avoir une apparence parfaite. Mais si tu n'as pas cette chose-là en toi, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas chrétien. On voit des hommes de Dieu qui s'élancent des flèches sur Internet. Quelqu'un t'a insulté. Si tu connais la parole de Dieu, tu as lu Matthieu 5 qui vient de Jésus, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Tu vas le laisser comme ça, même prier pour lui, pour qu'il revienne à la raison. Mais on te tape, tu tapes, on te tique, tu tiques, et puis tu dis que tu es chrétien. C'est ça. Voilà le comportement du bon chrétien. C'est pour ça que Paul, le prophète Jean-Baptiste, a annoncé la repentance. Pour que les gens changent. Parce que selon la doctrine de Moïse, selon le Torah, c'est œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te fait du mal, tu rembourses, il paye. Tu n'aimes pas ton ennemi, tu aimes ceux qui t'aiment. Jésus est venu changer l'ordre des choses. C'est le contraire. Dans cet examen, on dit tu ne commettras point l'adultère. C'est-à-dire quand tu poses l'acte, tu es dans l'adultère. Mais Jésus dit, quand tu regardes une femme simplement et que tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Alléluia. Avant, on dit on peut répudier avec une lettre. Jésus dit maintenant, on ne peut pas répudier si seulement la femme, on a attrapé la femme en flagrant délit en train de commettre l'adultère. Sinon, on ne peut pas la répudier. Et si tu la répudies, pour un rien comme ça, alléluia, tu exposes la femme. Et celui qui la marie, lui-même, il est adultère. Alléluia. Voilà le comportement du chrétien. C'est parce qu'on prêche ici, non, oui, on doit s'habiller comme ça. Non, le comportement du chrétien, l'attitude, la vie du chrétien est en lui. Voilà ce que Jésus nous a laissé. Quand il est venu, il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à prêcher ça, être converti. Le comportement de la nouvelle doctrine. Il est venu nous donner un nouveau pain qui n'a rien à voir avec le pain ancien, avec l'ancien levain. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il dit qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire qu'il est venu parfaire la loi. Alléluia. Véritablement, c'est ce que je tenais à dire. Et on doit avoir ce comportement. Tu vois des femmes, des hommes de Dieu. Elles ont attrapé leur mari bien, elles ont surpris leur mari bien, elles voient des personnes, elles soupçonnent des femmes, elles vont faire du tapage, elles vont s'énerver, elles vont balancer les choses sur Internet. Avec ça, elles se disent chrétiens. Non. Non. C'est pas du tic au tac. Le chrétien a une certaine douceur parce que le Saint-Esprit qui en nous est doux, il répand la paix autour de lui et il est la joie. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la joie, tu as la douceur, tu as la paix que tu répands et tu as le pardon en toi. Alléluia. Et donc c'est ce que je tenais à dire. Le comportement du chrétien, l'attitude du chrétien est dans Matthieu 7. Il dit, nous sommes le sel. Si le sel perd sa saveur et sa force, le sel ne sert plus à rien. La force du chrétien, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre saveur, c'est quoi? Quand nous sommes dans la présence d'une personne, l'Esprit de Dieu en nous apporte un plus à la personne. Nous sommes la lumière. Nous venons éclairer les ténèbres. C'est-à-dire une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui est dans la perdition. Quand tu entres dans sa vie, par ton comportement, par ton attitude, par ta façon de faire, ça l'épate et il change. Alléluia. C'est ça. Nous, on a connu des cas où les gens nous ont fait du mal. Nous ont fait du mal. Mais on a laissé
et on s'est réconcilié, c'est comme si rien ne s'est passé. Et le comportement, l'attitude, le comportement que tu as eu a touché la personne jusqu'au point où elle a commencé à se dire, mais toi-même tu es comment? Alléluia, tu es comment? Parce que la personne te fait du mal, il s'attend à quelque chose de brutal. Il attend que tu réagis de façon négative. Non, la Bible te dit tu ne réagiras pas comme ça. Toi, tu viens dans la paix. Parce que la paix est en toi. Parce que l'amour est en toi. Tu lui distribues, tu lui donnes la paix. Alléluia. Pour qu'elle sache que tu es de Dieu. Jésus a été insulté n'importe comment. On l'a traité de Jézabel. On l'a traité de démon, pardon, de démon. Mais il n'a pas réagi. Il a continué son ministère. Il s'en foutait, mais il annonçait. Et les mêmes qui le condamnaient, les mêmes l'appelaient, il partait et guérit les malades chez eux, il leur faisait du bien. C'est ça la vie du chrétien. C'est ce que Jésus nous enseigne, l'amour, le pardon. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais dire à quelqu'un qui passe par là, qui se demande mais comment le chrétien, voilà le comportement du chrétien. On me dira que c'est difficile. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu peux t'énerver. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu nous redescend sur terre. Parce que je suis là. Tu n'as pas à te comporter comme ça. Comporte-toi comme ça. Et tu marches selon la volonté du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons l'Esprit de Dieu d'ailleurs. Parce que nous-mêmes avec la chair, nous ne pouvons pas. Mais l'Esprit de Dieu en nous, nous donne de pouvoir avoir ce comportement. Et pardonner, aimer. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ce que je tenais à dire. Véritablement, soyez bénis, 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 bénis. Et que la gloire de Dieu soit sur une personne qui passe par là. Soyez réellement bénis, bénis. Bisous, je vous aime et à la prochaine vidéo.